j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un autre Vlogmas. Aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire que je me dis qu'est-ce que je vais vlogger parce que ça va être super plate. Je suis assise dans mon bureau. C'est une blague. Restez, continuez à écouter. Il va y avoir plein de choses intéressantes. Vlogmas. Non, mais pas vrai, je vais faire des petits trucs. Ça va être le fun quand même. On va passer du beau temps ensemble. Ce matin, j'ai pris une longue douche avec exfoliant, hydratant. Je me suis fait un masque. Je me suis fait aussi un masque dans les cheveux. Ça m'a comme relaxée avant de recommencer à travailler. C'est un dernier gros coup que j'ai à donner là, la semaine qui s'en vient. Après, j'aurai remis mon gros projet. Puis ça va tellement faire du bien. J'ai hâte d'être en vacances. J'ai hâte de prendre un bon 2 semaines sans rien faire de travail. Ça va faire du bien. Ça va se passer à partir de Noël, puis je vais prendre souvent les 2 premières de janvier off. Là, ça va juste, j'ai besoin de me déconnecter du travail un petit peu. Par là, je vais pas dire me déconnecter de vous autres parce que ça, c'est le bout de le fun, parler avec vous autres, puis échanger, puis les commentaires, tout ça. Mais plus me déconnecter de mes écrans. J'aimerais ça aller au cinéma, aller voir des films, aller au musée, aller voir ma famille, aller au resto. Puis juste comme prendre des vraies vacances. Là. Fait que je planifie ça pour début janvier. J'aimerais ça aller en voyage, mais là, je pense que ça va être pas dans le mois de janvier si je vais faire un autre voyage. Peut-être plus au mois de mars. J'aimerais ça aller à Disneyland. J'aimerais ça aller à Harry Potter aussi. En tout cas, ça, je mets ça dans l'univers. Puis ça, je commence à planifier les contenus pour janvier après mes vacances. Puis il va y avoir le retour d'une série d'organisation. Si vous avez vu, l'année passée, j'avais fait le défi Organise ta vie, qui est dans une playlist, je le mettrai en haut. Puis là, je vais refaire une autre série un peu dans ce genre-là. Ce ne sera pas 10 vidéos, mais ça va être une petite série le fun avec 3-4 vidéos pour s'organiser, puis pour les résolutions, tout ça. Mais en mode vraiment douceur. C'est pas genre régime, puis fais plein d'affaires pour pas faire plein d'affaires. Mais tu sais, genre les résolutions qu'on prend en mode contrainte puis punition presque, là, je ne vais pas embarquer là-dedans. Donc j'essaie de faire une série qui va être le fun, puis douce, puis utile. Et d'ici là, si vous avez besoin de faire du ménage, le défi Organise ta vie, c'est vraiment une belle série, je pense. Je vais mettre le lien sous la vidéo puis en haut. Faudrait que je mange, là. Il est déjà rendu 12h35 au moment où je filme. Puis j'ai rien dans le frigo, là. Faudrait que j'aille faire une bonne épicerie. Faudrait que je fasse une meal prep, en fait. Parce que c'est ça, je passe plus de temps à faire de la prep, puis ça ruine ma semaine. Parce que j'ai pas le temps de cuisiner. Puis j'ai pas le temps de cuisiner parce que je suis trop occupée. C'est comme la boucle est bouclée, hein? Genre, j'ai pas eu le temps de beaucoup faire de vidéos pour Top Yummy. Puis ça, c'est plate, je trouve, parce que j'étais partie sur une bonne lancée. Mais ça va revenir, là. C'est sûr qu'avec Vlogmas, c'est difficile. J'ai fait un petit peu de recettes dans Vlogmas, mais bon. J'aurais aimé ça pour faire des recettes de Noël sur Top Yummy, mais ça serait pas possible. J'ai pas le temps. Mais ça va revenir. Je vais peut-être filmer, si j'ai le temps, What I Eat in a Day cette semaine. Ça se filme quand même bien. C'est sûr que ça va être mêlant faire Vlogmas en même temps. Je pourrais prendre une autre caméra. Je vais me prendre 2 caméras. Allez, je peux bien me plaindre de ne pas avoir de temps. Hein. Aujourd'hui, j'ai 3 textes à écrire puis une vidéo à monter. Ça, c'est le minimum qu'il faut que je fasse. Souhaitez-moi bonne chance. Il y a beaucoup de nouveaux mondes sur la chaîne. Fait que peut-être que je préfère une vidéo de fac parce que ça fait quand même longtemps. Mais il faudrait que ce soit des questions différentes de ce qui a été déjà répondu dans mes anciennes facs. Je vais mettre les anciennes facs en haut, en bas, dans des cards, si vous voulez aller les voir. Donc, si vous avez des questions, à part, je vais vous dire tout de suite, j'ai pas d'enfant, j'en veux pas, j'ai pas de chambre depuis vraiment longtemps, puis je sais pas pourquoi, demandez-moi pas pourquoi. J'ai connu PL, là, plusieurs années à travers les médias sociaux, puis on est devenus amis à force de se voir dans des événements. Puis on était voisins. C'est quoi les autres questions que je me fais tout le temps demander aussi? Kiki, elle a 7 ans. Je travaillais en publicité pendant vraiment longtemps. Puis j'étais à mon compte depuis 2 ans. Je suis blogueuse et youtubeuse. Puis je fais des contenus pour des compagnies. Puis c'est ça. Sinon, si vous avez d'autres questions à me poser, je vais faire une fac. Laissez un commentaire si vous avez des suggestions pour une vidéo de style Q&A. Ça peut être des questions sur plein d'affaires par rapport aussi, des choses drôles, juste pour avoir des questions fun à répondre. Il fait froid chez nous. J'ai comme pas ouvert le chauffage aujourd'hui. Ben, le chauffage est allumé, mais il est juste à 18, puis j'ai un petit peu froid. Puis j'ai fait une petite inspection de ma maison, là, puis j'ai besoin de faire des petites réparations. La personne qui est venue enlever mon climatiseur puis remettre la fenêtre n'a vraiment pas fait une bonne job. En fait, le calfeutrage qu'il avait mis, il a décollé. Puis là, j'avais dit, hey, ça a décollé, il est revenu. Mais je pense qu'il a mis la même chose, puis c'est vraiment pas la bonne chose parce que ça a encore décollé. Fait que je pense qu'il vient de perdre sa job. Puis c'est plate parce que ça faisait quand même longtemps que je l'avais comme homme à tout faire, mais je trouve que depuis quelques années, depuis les 3 dernières visites, là, il botchait un peu. Là, je pense qu'il n'a pas la tête à ça. Tu sais, des fois, les gens sont homme à tout faire, mais ils sont spécialisés dans une affaire, puis les autres choses, ils les font à moitié. Bref, c'est de valeur, mais ça ne sera plus lui. Mais là, il faudrait que je répare ça parce qu'il y a un petit peu d'infiltration d'air. Puis c'est pour ça que je pense qu'il fait froid, en fait. Je voulais vous montrer depuis vraiment longtemps. Ça, j'ai reçu ça il y a 2 semaines. C'est un produit québécois.
Ça s'appelle la boîte DIY. Puis à l'intérieur, il y a des kits pour faire des DIY. Puis ils m'ont envoyé le kit pour faire les bougies. Parce qu'ils savent que j'aime les bougies. Puis ils m'avaient demandé si je voulais l'essayer. J'ai dit pourquoi pas. Fait que je vais juste... Je vais juste montrer ce qu'il y a dedans pour vous donner une petite idée de c'est quoi. Je mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez aller voir la compagnie. Je ne les connais pas beaucoup. Mais juste d'ouvrir comme ça, je trouvais ça chouette. À l'intérieur... là, je vais pas vous mentir, j'ai déjà lu la petite lettre super fine qu'il m'avait écrit. J'ai pas ouvert encore ça, fait qu'on va voir. Je sais que c'est le kit pour les chandelles. La boîte DIY en collaboration avec Marie Chandelle. C'est des chandelles, des bougies à la cire de soya. Donc, à l'intérieur, il y a une livre de cire, des petits pots en verre, des mèches, des collants à double face. De la fragrance au thé vert, hein? Fait que je peux les aromatiser. Ben, c'est pas comme si j'allais les manger. Les parfumer. Puis ça me dit que ça prend ces accessoires-là. Une casserole à bain-marie, une cuillère à mélanger, des ciseaux. J'ai pas de bain-marie en tant que tel, mais ça se fabrique bien avec des bols puis une casserole. Ah, puis il y a toutes les illustrations, les photos en fait, je veux dire, pour montrer les étapes. Fait que ça a l'air de ça à l'intérieur. Fait que ça, c'est des petits pots. La fragrance au thé vert est ici. Les mèches sont là, puis ça doit être pour faire tenir les mèches pendant que la cire prend. Ça, c'est le gros sachet de cire. Fait que dites-moi si vous aimeriez ça que je les fasse dans une vidéo, qu'on fasse un petit après-midi de DIY où je fabriquerais des bougies avec vous. Je pourrais sûrement mettre d'autres parfums que celui qui était dedans. J'imagine que n'importe quelle huile essentielle, là, je vérifierai. Donc, merci beaucoup à la boîte DIY. C'est super gentil d'avoir pensé à moi. Je pense que ça fait un bon cadeau, ça aussi. Puis, les tarifs doivent varier selon ce qu'il y a dans la boîte. Je vais mettre le lien sous la vidéo, comme je vous ai dit. Vous pourrez aller voir pour en savoir plus. J'étais en train de penser à mes rénovations qui s'en viennent. Je sais pas si j'en ai vraiment beaucoup parlé, mais j'en ai parlé un petit peu que je voulais refaire ma salle de bain puis ma cuisine. Puis j'ai déjà un entrepreneur qui est venu il y a quelques mois pour me donner une idée des coûts, comment ça fonctionnait, tout ça. Puis là, cette semaine, je renouvelle mon hypothèque qui est quand même avancée. Tu sais, ça fait quand même 11 ans que j'habite ici. Puis j'avais pensé prendre un petit montant dans l'hypothèque pour pouvoir faire les rénaux, justement. Donc, peut-être que ça va se concrétiser, peut-être pas. Ça va dépendre si ça augmente beaucoup mes paiements. Mais j'aimerais vraiment ça, tout changer dans la salle de bain. Puis pas mal tout changer dans la cuisine aussi. Dans la salle de bain, j'aimerais ça avoir un nouveau bain, mettre de la tuile plus marbrée ou blanche partout. J'aimerais ça avoir de la plomberie, la robinetterie, soit dorée, soit noir mat. Peut-être plus noir mat, comme ça plaît à plus de monde après pour la revendre, que doré, c'est peut-être un petit peu trop fashion tendance. J'aimerais ça avoir plus de rangement aussi, essayer d'organiser quelque chose de plus pratique. J'aimerais ça avoir un miroir comme à l'hôtel avec le tour qui est comme un ring light. Là. Oh my god, ce serait magique. Puis dans un monde idéal, j'aimerais ça avoir quelque chose où je pourrais clipper ma caméra pour me filmer. Ça serait cool, comme ça je pourrais filmer des Get Ready With Me vraiment facilement sans avoir à mettre un trépied. Là. Ça pourrait faire un beau défi pour mon entrepreneur, ça. Puis dans la cuisine, j'aimerais ça... Évidemment, changer toutes les armoires, le comptoir. Ça ressemble à ça mes projets pour la cuisine puis la salle de bain. J'espère que ça va se concrétiser, ça ferait du bien, un petit revamp, puis ça donnerait de la valeur à mon loft. Mon loft, je l'ai acheté, ça fait 11 ans, en 2007. Puis je suis tellement bien ici, là. J'aime beaucoup ça, vivre dans ce quartier-ci, à Chagrin-Maisonneuve, parce que c'est tranquille. J'ai de plus en plus d'amis qui habitent ici, fait que ça, c'est le fun. J'ai quelques amis qui sont partis, PL. C'est encore dans mon cœur, même si tu habites dans les terres du milieu maintenant, c'est-à-dire la Rive-Sud. Non, c'est ça, j'aimerais ça refaire la déco dans ma chambre, puis repeindre l'intérieur du walk-in en blanc, réorganiser un peu, ça ne demande pas vraiment de coût pour faire ça. Puis j'aimerais ça changer table de chevet, les lampes sur mes tables de chevet aussi, puis mettre un petit meuble, réorganiser toute l'espèce de matrix de fil que vous voyez jamais. Mais au pied de mon lit, l'enregistreur hélico, puis il y a un lecteur de DVD, puis il y a le Apple TV, puis il y a plein de fils, puis c'est comme... Ça, c'est pas la meilleure place dans une chambre. Je sais qu'il y en a qui disent que tu devrais pas avoir de TV dans ta chambre, mais j'aime beaucoup trop ça. Regarder des vidéos dans ma chambre, puis du Netflix quand je suis malade, ou le matin quand je me lève des fois aussi. C'est tellement le fun que je m'en priverais pas. Puis c'est juste qu'il faut que je réduise la quantité d'appareils. Je n'ai pas besoin de tout ça. Présentement, j'ai le câble, puis je vais couper le câble sur ma TV qui est dans ma chambre, puis je vais juste garder mon Apple TV. C'est assez... De toute façon, j'ai remarqué que dans ma chambre, je regarde juste du Netflix puis du YouTube. Donc, à quoi ça sert de payer pour un deuxième branchement de Vidéotron? Ça sert à rien. Fait qu'il faut que j'appelle Vidéotron pour ça. Tu sais, l'appel annuel pour dire...
Chargez-moi moins cher! Je suis cette cliente tannante. Qu'est-ce que vous faites, vous autres, cette semaine? Est-ce que vous avez des gros projets? Est-ce que vous êtes dans votre fin de session? Est-ce que vous êtes en train de préparer vos vacances? Prenez-vous des vacances pendant le temps des fêtes? Moi, je me souviens, j'étais tellement contente quand je travaillais en agence. Là, on avait 2 semaines de vacances. Ça faisait tellement du bien, ce congé-là. Donc, c'est un peu ça que je veux faire cette année aussi, me donner un vrai congé de Noël. L'année passée, j'avais travaillé pendant le temps des fêtes. J'avais fait des vidéos, puis des billets, puis blablabla. Puis cette année, je vais me prendre d'avance, puis faire des petits trucs. Il y a des choses en ligne, mais je vous décroche un peu, comme je vous ai dit tantôt. Puis je vous souhaite de faire pareil, parce que ça fait vraiment du bien. Je trouve que on a de la misère à s'arrêter. Des fois, on peut pas aussi, c'est pas tout le monde qui a des congés. Là. Puis il y a beaucoup de monde qui travaille le 26. On est chanceux, on va profiter des soldes, on va au Boxing Day, tout ça. Mais il y a du monde qui travaille dans les magasins pour ça, puis dans les restaurants. Puis au jour de l'an aussi, il y a du monde qui travaille. Puis mon Dieu, c'est pas toujours facile de trouver du temps pour se reposer. Hein. C'est pas facile. On a quelques petites cases à ouvrir dans le calendrier Kiehl's. On va y aller pour la case numéro 8. Ouh, le nettoyant pour le visage. Ultra Facial Cleanser. Numéro 9. Spotted. Qu'est-ce que c'est? C'est le Clearly Corrective Dark Spot. Je sais pas quoi, c'est un truc pour les cernes. J'ai jamais entendu parler de ça. Avez-vous déjà essayé ce produit-là? Et le numéro 11. Ouh, petit pot. C'est une autre crème de correction du teint. J'ai jamais essayé non plus. Fun! Et qu'est-ce qui se cache dans le numéro 12? Wow! Hey, c'est un gros format, là. Hey, ça, c'est un format régulier, là. C'est la crème pour les mains. Ça, c'est une des meilleures crèmes pour les mains l'hiver, là, si vous avez des mains gercées. À essayer sans faute. Dans Sugar Trip aussi. On va ouvrir le 6. Oh, j'ai déchiré. C'est un lipstick mat. Que j'enlève. Un lip cream. Paradise Fluff. Ouais, c'est un bel illuminateur rosé. Ah! J'aime ça l'emballage. Regardez, c'est comme un petit deck dessus. C'est beaucoup des produits pour les lèvres, comme vous voyez. Un butterglass! Très nice. Je l'aime vraiment ce calendrier-là, il est le fun. J'étais en train d'écouter la finale d'OD quand j'ai réalisé que j'avais vraiment faim. Puis là, j'ai réalisé qu'il est rendu 8h10, fait que c'est pas étonnant que j'aille faim. Je suis allée fouiller dans le frigo, j'ai trouvé de quoi pour me faire un bon souper, je pense. Je vais me faire des spaghettinés au crabe. J'avais une boîte de crabe en boîte. Puis je vais faire ça avec ciboulettes, puis des épinards, un petit peu de boursin, puis une petite affaire de crème. J'ai reçu de la crème sans lactose de Natrel cette semaine. On va essayer ça, puis ça, les poivres. Je pense que ça va être bon. Je vais donner la recette rapidement. Je vais faire cuire les pâtes. Je vais rajouter les épinards. Je vais enlever ça de l'eau. Puis après, dans une petite poêle à côté, je vais faire cuire, plus réchauffer le crabe. Je vais rajouter la crème, un petit peu de fromage, la ciboulette, sel, poivre. Je vais rajouter les pâtes là-dedans avec un petit peu de l'eau de cuisson. C'est ça qui fait que ça fait une bonne sauce. Puis je vais rajouter du sel et poivre pour ajouter l'assaisonnement. Puis je pense que ça va être très bon. En fait, je voulais vous parler aussi de l'Occupation Double. J'avais arrêté de l'écouter la semaine passée quand Jonathan et Maud étaient partis. Puis là, j'ai écouté la finale. Puis c'était tellement long, puis boring. Il y avait tellement de pubs tout le temps, là. Genre, je sais qu'ils ont des commanditaires, là, mais mon Dieu, gérez-vous, là. C'est à toutes les 3 minutes, c'est ridicule. Puis tout le monde se foutait de qui allait gagner de toute façon, parce qu'il y avait l'équipe de menteurs Paisy Olivier, l'équipe un petit peu qui font ça juste pour Instagram, de Renaud puis Jessica, qui était quand même sympathique, là. Mais bon. Puis Catherine puis Andrew, ben oui, mais Catherine, elle a l'air smart. Puis Andrew aussi, là, c'est juste qu'il... Je trouve que c'est le typique couple qui s'est mis ensemble puis qui ont continué pour gagner la game, là. C'est correct, mais tu sais, on dirait qu'il faudrait qu'ils trouvent une twist pour que le monde ait vraiment le goût de tomber en amour ou je sais pas quoi, là. Il y a pas de papillon jamais, à part du papillonnage. Bref, fin de ma petite parenthèse OD pour ceux qui l'écoutent. Pour ceux qui l'écoutent pas, ben... Je m'excuse. Ça revient l'année prochaine. Est-ce qu'on va l'écouter? Vous, est-ce que vous allez écouter la saison 3? Au moins, J'ai du temps provient, il était full bon comme animateur. On va cuire les petites pâtes. Mettez beaucoup de sel dans votre eau quand vous faites cuire des pâtes. Hein. Puis mettez pas d'huile, ça sert à rien. Pour pas que les pâtes collent. Mais oui, mais comment? L'huile, elle reste dessus, avez-vous remarqué? Vous pouvez pas mélanger de l'huile puis de l'eau. Bon.
important, c'est la bonne chaleur, puis les remuer un peu, puis bien du sel pour qu'il y ait du goût. Hein? Oh! On a un homme à la mer. Je vais prendre le beurre pour faire cuire le petit crabe. Puis là, j'ai des épinards que je vais mettre directement dans l'eau des pâtes. Je mets une belle grosse poignée, là. Je mets ça dans l'eau. Peut-être même le donner, tiens. Et ça va cuire dans l'eau des pâtes. En fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas transvider les pâtes du pot. Je vais les mettre directement du chaudron jusque dans la poêle quand le crabe et la sauce vont être prêtes. Je vais fermer les ronds parce que les pâtes sont pas mal cuites. Je vais ajouter le crabe et la ciboulette. Là, c'est un petit peu dans le fond de l'assiette, mais c'est pas grave. Je vais remettre mes pâtes là-dedans anyway. Vraiment juste pour réchauffer. Mettez ça à feu moyen parce qu'on va ajouter de la crème. La chair de crabe est déjà cuite, fait que je ne vais pas vraiment plus que réchauffer. Je vais ajouter tout de suite la crème. J'ai mis environ, je dirais, 250 ml, peut-être un petit peu moins. Là. Je l'ai mis à l'œil. Si j'avais du citron, j'en mettrais, mais j'en ai pas. Je pourrais mettre un petit peu de jus de citron en bouteille, tiens. J'ai trouvé le jus de lime en premier. On va mettre juste un petit peu. C'est du boursin aux fines herbes. Pas plus que ça, je pense que c'est assez. J'ai monté un peu le feu pour que ça cuise. Est-ce que vous salissez souvent quand vous cuisinez, vous autres? On dirait que moi, ça m'arrive tout le temps, mais je refuse de mettre un tablier parce que ça me donne chaud. C'est ça, cuire une petite affaire. Plus de poivre. Puis, je vais ajouter directement les pâtes puis les épinards. C'est correct s'il y a un petit peu de l'eau parce que, comme je vous disais tantôt, c'est le petit truc à l'italienne de mettre l'eau des pâtes. Ouh, je fais un petit peu de bordel, là, mais c'est la vie. Ça va être bueno, ça, mes amis. Yes, 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 plein de poivre. Dans l'assiette. Si vous aimez le parmesan, vous pouvez en mettre. Moi, avec le crabe, j'aime mieux pas trop rajouter de fromage. Le petit fromage boursin va donner la petite touche, le fun. Bon, on va m'en mettre une portion. Ça me fait une belle portion, puis il en reste encore dans la poêle. Je l'ai mis comme sur le réchaud de l'eau chaude des pâtes, mais je pense bien que je vais garder ça pour un lunch. Alors voilà, test de goût. C'est ma petite chanson qui veut dire que c'est bon. Ça va faire du bien ça. Fait que je vais aller m'installer pour regarder la fin de OD+. Puis ça va être la fin du vlog. J'espère que vous avez passé une belle journée. Puis on se voit demain. Joyeux Noël!